Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo programmation. Dans cette vidéo, on va voir les bases du JavaScript, comment déclarer une variable. On va aussi voir un peu à quoi ressemble la console du navigateur, comment l'utiliser. Enfin, on va voir un peu les bases. Donc, pour commencer ce tuto, on va déjà voir un peu qu'est-ce qu'une variable, comment la définir, et également comment afficher la valeur d'une variable dans la console ou également dans une boîte de dialogue. On va voir tout étape par étape. Donc ici, on va déjà commencer par ce dont on a besoin pour pouvoir coder en JavaScript. Donc on aura besoin de deux fichiers. Donc un fichier HTML qui va servir juste pour créer notre page web, tuto.js, et également un fichier JavaScript que je vais remettre sur main.js. Donc le script, vous pouvez soit le mettre dans la partie body, soit dans la partie head. Actuellement, ça n'a pas énormément de différence. On va voir dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, la différence entre le mettre dans le head et dans le body. Ok, donc on peut déjà vérifier si notre fichier main.js est bien lu par le navigateur. Pour ça, on peut envoyer un petit message dans la console, justement. Tout fonctionne. Voilà, donc on voit si ça va renvoyer notre message, un message. Oula, effectivement, je faisais des tests juste avant. Donc ici, on voit que tout fonctionne, donc ça veut dire que notre main.js fonctionne bien. Ok. Maintenant qu'on sait que tout fonctionne, on peut commencer par déclarer des variables. Donc, ah oui, si jamais pour accéder à la console du navigateur, c'est vrai que j'ai loupé une étape. Donc c'est F12 pour ouvrir et pour fermer, ou alors clic droit, inspect, console. Voilà, ça fonctionne aussi. Donc ici pour déjà, qu'est-ce qu'une variable? Une variable permet tout simplement de stocker une valeur qu'on peut réutiliser par la suite. Alors, pour l'instant, c'est assez vague. On va voir ça au fur et à mesure du code sur comment ça fonctionne. Et également, une variable peut stocker différents types de valeurs. On retrouve par exemple les nombres entiers, les nombres à virgule et également les chaînes de caractères. On retrouve bien d'autres types de variables, mais actuellement, on va vraiment se concentrer sur la base. Donc, pour créer, on va déjà créer notre première variable qu'on va définir avec const. Number, nombre, est égal à 1, par exemple. Ici, ça, c'est typiquement de la manière pour définir une variable. Il y a trois manières de définir une variable. On a const, on a var nombre, var est égal à 1, nombre et let. Alors, ici, on a trois variables différentes définies avec de manières différentes. En fait, on va éviter d'utiliser la méthode var car c'est une méthode qui est considérée comme obsolète déjà. Donc c'est une ancienne méthode qui a été utilisée avant pour définir des variables. Maintenant, on va globalement utiliser const et let. Donc ça, on peut supprimer. La différence entre const et let, c'est que const est une variable constante qui ne va jamais changer de valeur au cours du programme. Contrairement à let qui lui va justement changer de, de valeur au fur et à mesure du code. On va voir à quoi peut servir let plus tard, mais pour l'instant on va utiliser globalement const. Donc on a un nombre, on aura une chaîne de caractères, et on va retrouver une troisième variable qui sera du coup les nombres à virgule. Je précise que donc les nombres à virgule ce sont bien... Ah, je me suis loupé.
une chaîne de caractères. Donc ici, les nombres à virgule, en fait, se définissent par un point et non par une virgule. Donc si je mets 1,2, ça va pas comprendre. La virgule en programmation, ça veut dire autre chose. Donc vraiment, la virgule, c'est le point. Donc on a déjà trois variables. Et maintenant, on peut essayer de les afficher dans la console. Donc avant, pour afficher tout fonctionne dans la console, on avait utilisé console.log avec des guillemets et notre texte. Et ici, il y a déjà une caractéristique commune avec l'une des variables qu'on peut remarquer, c'est que ici il y a des guillemets. Et on peut remarquer que la chaîne de caractères se caractérise justement par le fait qu'il y a des guillemets ou également des guillemets simples, donc des apostrophes. Voilà. Donc les deux méthodes fonctionnent et on va pas trop s'y attarder là-dessus. Donc ici, pour afficher une variable, faut supprimer tout ce qu'il y a et juste mettre, par exemple, chaîne de caractères. On va rafraîchir notre page et on peut remarquer que ça affiche bien dans la console notre texte qui a été stocké dans la variable chaîne de caractères. Donc, on peut résumer de manière générale que une variable, pour définir une variable, c'est type. Bon, là, c'est pas vraiment le type, c'est constante ou pas. Pam. Ensuite, on retrouve le nom de la variable, je ne sais plus écrire, et également la valeur. Voilà, donc pour résumer, c'est de cette manière que ça fonctionne. Ensuite, pour du coup afficher juste du texte, ah oui, pour du coup bien démontrer la différence entre sans les guillemets et avec les guillemets, là je vais rajouter un 2. Là, du coup, ça, c'est exactement écrit de la même manière, mais pourtant, ça va écrire chaîne de caractères, puisque ça ne, euh, les crochets ne récupèrent plus du coup euh, notre variable, la valeur stockée dans notre variable. Voilà. Donc, maintenant, on va voir les différentes possibilités dans console.log. Parce qu'on peut faire des maths directement dans la console. Donc par exemple, si je veux additionner notre nombre entier avec notre nombre à virgule, je peux faire directement nombre plus virgule. On peut regarder et ça nous affiche bien le résultat 2.2. Ensuite, on peut également additionner une chaîne de caractères avec un nombre. Donc je peux faire console.log chaîne de caractères plus virgule par exemple. Et ça affiche une chaîne de caractères en point 2. On remarque qu'ils sont collés, du coup, si on veut pallier à ce souci, on peut faire de cette manière. Et là, il y a bien un espace. Et on peut faire et ça peut continuer comme ça sur. Je perds mes mots, je ne sais plus écrire, je ne sais plus parler. C'est génial. Ouais. Donc pour résumer, on va utiliser un plus si on veut utiliser plusieurs chaînes de caractères ou plusieurs variables dans un même cas de figure comme ça. Ensuite, on va essayer d'afficher également une petite boîte de dialogue comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Cependant, donc ici, on va afficher une petite alerte. Alerte par exemple chaîne de caractères. On va rafraîchir la page et on voit this page says une chaîne de caractères. On appuie sur OK et c'est fini. Donc je précise, mais certains navigateurs affichent de manière différente
les boîtes de dialogue, donc faut pas s'inquiéter si ça l'affiche d'une autre manière si vous utilisez un autre navigateur que Google. Mais le principe reste le même dans le code. Voilà. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu. Moi je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde.